passe au géant de l'agroalimentaire Danone, aux alentours de 55 €, hein, si j'en crois mes tablettes. Alors, un groupe qui a une bonne croissance, mais quand même, face au renchérissement des prix des matières premières, il y a un environnement qui a quand même pas mal de défis, n'est-ce pas, Bernard? Exactement. En fait, sur Danone, on avait fait ici même une analyse à la fin juillet. J'ai indiqué qu'elle travaillait un range qui était situé entre le 58 et le 63,5. Et j'ai indiqué que tant qu'elle resterait entre ces niveaux, il n'y avait pas grand-chose à faire pour un investisseur. C'était un marché de swing trader. Donc mieux valait rester prudent sur le titre. Hein. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que fin juillet, début août, le niveau support donc a cédé sous les 58 et depuis, très clairement, la valeur est inscrite dans un mouvement baissier. Ce mouvement baissier, on le voit très bien à l'écran, devrait logiquement la conduire au moins sur les 52 €. Alors c'est ce qu'on appelle en analyse technique le report d'amplitude. C'est un phénomène très simple, on va juste mesurer l'écart qu'il y avait entre le haut et le bas dans le range qui a été travaillé précédemment, la cassure du support, et on le reporte. Alors, c'est un phénomène très simple et c'est un phénomène qui est très intéressant puisqu'il fonctionne très bien. Donc, le 52 est un objectif logique pour la valeur Danone sur les prochains jours, prochaines semaines. Et très clairement, je considère que tant que cet objectif n'a pas été fait, revenir à l'achat sur la valeur n'est peut-être pas la chose la plus intéressante à faire. Je reverrai ma position éventuellement si la valeur venait à repasser au-delà des 57,50, 58 € en fait en sécurité. À ce moment-là, effectivement, on aurait peut-être une invalidation du scénario que je vous présentais et donc une réintégration du canal entre les 58 et les 63,50 €. Mais donc, tant qu'elle reste sous les 58 €, je suis négatif et je reste à l'écart comme je l'étais à la fin juillet.